Bonjour à tous, bienvenue à notre émission pour la gloire de Dieu. Nous recevons aujourd'hui le frère Balé et son épouse. Nous recevons aussi la prophétesse Bonnie Patricia pour parler d'un événement qui a marqué, je dirais, la vie de ce couple. Nous sommes à l'église Sipe, dans notre studio dénommé Studio Miracle, 6 au 77 rue Robespierre à Montreuil. C'était le 19 décembre. Un événement s'est produit dans la vie du frère Balé. Je pourrais vous l'expliquer, mais je pense qu'il est mieux placé pour vous dire qu'est-ce qui est arrivé réellement dans la vie du frère. Sans plus tarder, je vais d'abord saluer le frère Balé. Vous êtes béni, cher frère. Merci. Il a ouvert le micro. Merci. Bonjour. Bienvenue à Maman Balé. Dieu vous bénisse. Sois béni, papa. Bien, sans plus tarder, cher frère. Oui. Tu vas nous dire le 19 décembre 2014, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. Je remercie à ceux qui nous regardent. Je remercie l'Église aussi, les frères et sœurs qui m'ont soutenu dans la prière, ainsi que la maman qui dirige l'Église Sipe, Maman Bonnie, ainsi que son staff et Maman Bolé, ma femme. Le 19, je me suis réveillé, je me suis assis sur le bord du lit, comme je suis assis là. J'ai senti à ma poitrine, j'ai senti comme si j'avais reçu une flèche plutôt. Un coup, je me suis levé doucement pour prendre une scène, pour boire un peu, et puis j'ai mis à l'endroit où j'ai senti le mal. J'ai cru que cela allait finir passer vite. J'ai dit à ma fille Henriette appelle les pompiers. Mais elle ne comprenait rien. Elle pensait que je m'amusais. J'ai dit non, appelle les pompiers. J'ai mal. J'ai donné le numéro des pompiers. On a appelé les pompiers. Ils sont pas venus vite venus. Comme d'habitude, ils les appellent. Ils te posent des questions. D'abord, qu'est-ce que tu as? Oui. Et j'ai senti un mal à la poitrine gauche. On dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai dit, bon, après ça, il ne s'est rien passé. Mais je sens le mal, je ne peux pas me tenir debout. On dit, bon, on va appeler l'ambulance. Ils ont appelé l'ambulance, ils sont venus, et ils m'ont pris, ils m'ont mis un ballon. Oh, c'était quand même... J'ai su qu'on arrivait à l'hôpital. Mais après ça, jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital, je n'ai rien vu. Je ne peux pas vous mentir, je peux rien vous dire de plus. C'était tout. Bien. Donc cela veut dire que le 19, lorsque vous avez eu votre attaque, vous avez très mal à la poitrine. Oui. Le mal a persisté. Oui. Vous avez appelé les SAMU, Oui. qui ont mis du temps à venir. Ah oui. Et dès qu'ils sont arrivés, ils vous ont mis une perfusion. Oui. Voilà. Et arrivé à l'hôpital, c'était un trou noir. Ah oui.
Ils n'ont même pas... J'ai vu qu'on est arrivé, ils ont gardé. Vous êtes arrivé à l'hôpital, Oui, oui. mais après ça, plus rien. Plus rien. Mais avant, passez le micro à votre épouse, mais avant d'arriver à, c'est-à-dire à donner la parole à votre épouse, je donnerai la parole à la prophétesse, parce que je pense que il fut un temps avant l'attaque, Dieu avait révélé ce qui devait arriver. Qu'en est-il, servant de Dieu? Amen. Que Dieu soit béni. C'est un grand jour pour nous tous durant ce témoignage, parce qu'avant que le mal ne commence, il y a eu d'abord 2 révélations qui sont sorties au niveau de l'Église. Par notre Père, à nous tous, le bishop Olivier Bouni, qui a révélé un dimanche qu'il allait faire un arrêt cardiaque. Toute l'Église s'est levée, on a prié pour lui. Lui-même, il était présent, il a mis la main sur le cœur, et on a prié, on a confié sa vie entre les mains de l'Éternel. Et il y a eu encore un deuxième point où il y a un homme de Dieu que nous avons invité, qui venait du Ghana, le prophète John Venis, à une grande veillée, qui a donné encore une révélation, qu'il n'allait pas voir, l'ennemi ne voulait pas qu'il voie l'année 2015. Pour fêter encore un an de plus par rapport à son anniversaire, que la mort était autour de lui. Donc nous tous encore, on s'est levés, on a prié pour lui, on a même fait une offrande pour dire à l'Éternel qu'on rachetait son âme, pour dire à l'Éternel qu'on voulait qu'il soit son bouclier par rapport à tout ce que l'ennemi avait préparé contre lui. Ce sont les 2 révélations qui sont sorties d'abord avant que le mal n'arrive. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà prévenu et que les révélations qui sont sorties, n'ont pas été de fausses révélations. Amen. Bien. Donc nous arrivons à l'hôpital, nous sommes le 19. Maman Balé, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci, papa. Mais le 19 décembre, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'étais avec le SAMU et nous on suivait la voiture. Dès que l'on est arrivé, tout ce que j'ai demandé où se trouvait le patient emballé, ils m'ont fait monter au 2e étage. Ils m'ont dit que madame, vous êtes qui? Je me suis présentée, je suis madame Balé, c'est mon époux qui a fait un arrêt cardiaque. Ils m'ont dit, ben, c'est ce monsieur, vous allez attendre un instant parce que là, il vient de faire un coma. Il est dans le coma. Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas rentrer. On a attendu un quart d'heure et après, le médecin est sorti, m'a appelé. J'ai appelé sa famille, son neveu, puis son petit frère, nous sommes rentrés. Ils disent que oui, monsieur Balé, malheureusement, on doit l'opérer parce qu'il fait un arrêt cardiaque. Ils ont essayé de le débarbouiller tout et tout. Et il y a un médecin, par la grâce de Dieu, qui est intervenu aussitôt, qu'un malade qui fait un arrêt cardiaque, et là on vient de faire la radio, il a eu une grosse déchirure sur le cœur. Si on le perd, il va passer. Ça serait une erreur de la médecine. Et l'autre qui a insisté que non, on doit l'opérer. Alors là, tout de suite, la main de Dieu est intervenue pour dire non. Si vous l'opérez, le pic qui va arriver, ça n'engage que vous. Et ça, c'était un médecin qui le disait. Il est sorti. Il est venu me voir et dit, madame, imposez-vous à ne pas qu'on opère votre mari. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas rentrer. J'ai fraîchi genoux. J'ai commencé à prier vers l'Éternel. Et j'ai appelé maman Bonnie. Je lui ai dit, maman, voilà ce qui se passe. Son côté l'a prié. Et jusqu'à le lendemain, là, le soir, ils nous ont dit non, vers les 15 et 17, ils ont dit non, il n'y a plus d'opération. Mais là, il fait un coma. Après une semaine, on nous annonce que le coma, c'est grave. La tension monte jusqu'à 19. Pour son âge, pour un homme qui a 56 ans, c'était déjà trop. La tension monte jusqu'à 19, 18. Ça donne les 2. Ce qui n'était pas bon. Et jusqu'à 1 mois, 2 mois, à la 3e semaine, pardon, il a fait un AVC. Ils ont dit, là, ça devient plus grave. Là, un arrêt cardiaque, on traite le cœur, où on cherche à cicatriser la plaie du cœur, et à la tête qui a été attaquée. Il y a les poumons qui ont été touchés. Madame Balé, ça se complique. J'ai dit, ça se complique pour vous, mais avec Dieu, tout est possible.
Ils m'ont dit, vous croyez vraiment à votre Dieu? Parce que quand on voit là, il dit, médecin, faites, vous voyez, mais il y a Dieu aussi qui voit, qui est avec vous. J'ai commencé à encourager les médecins. Et à chaque fois, j'étais en communication avec maman Bonnie. 1 mois de coma. Dans la 4e semaine, la 5e semaine, ils m'ont appelé. Ils disent, Madame Balé, ça ne va plus. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, là, votre mari, vous voyez dans l'état qu'il est. Il y a le sang qui sortait de partout. Il a commencé à saigner de la bouche. Il saignait du nez. Même du sang abondant. Ça mouillait une serpillère. J'ai dit, mais ce n'est pas vrai. Mais Dieu est possible. Je sais en qui j'ai cru. Ils ont commencé à évacuer le sang. Ils m'ont dit, là, le sang s'est arrêté, mais vous avez vu l'état dans lequel il est? Il est déjà paralysé. Le temps enflé, on ne pouvait pas le reconnaître. On ne pouvait pas le reconnaître. Le teint enflé. Les bras ne pouvaient plus bouger, ni les jambes. Le visage avait la couleur de cette table. Il était tout noir. Le médecin m'a dit, l'état qu'il prend, il est en train de partir. J'ai commencé à rigoler. J'ai appelé maman. Elle dit, je suis en route. J'ai dit, ok. Sa famille a commencé à pleurer. J'ai fléchi le genou. Il dit, Seigneur, moi je lève les yeux vers toi. Aucune larme ne va couler dans mes yeux. Parce que quand tu m'as mis cette tête, tu m'as envoyé pour une mission bien précise. Aucune larme. Tu m'as toujours parlé. Même ce qui est arrivé à mon mari, il savait que quelque chose allait arriver. Parce que quand je dis à mon mari, allons à l'église, il dit, je me sens lourd. Et je n'ai même parlé avec maman. Alors déjà, à chaque fois j'étais en prière. Dieu ne va m'échapper. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai demandé à mon Dieu, je ne suis pas née pour être une veuve à 49 ans. Ce n'est pas possible. Tu m'as donné un nom. Moi, je saisis mon nom. Le médecin m'a dit, mais madame, qu'est-ce que vous attendez là, ce que vous voyez? La scène que vous voyez, qu'est-ce que vous attendez? J'ai appelé ses neveux, j'ai dit, essayez de suivre vos larmes. On va tous voir ensemble. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que moi, je sais que mon Dieu veut faire quelque chose. Chacun d'eux, il ne pouvait pas l'approcher. Personne ne voulait l'approcher. Ils avaient tous peur maintenant. Parce que si tu le voyais, il n'était plus M. Balé. Tu ne peux pas le reconnaître. Les médecins, 1 mois, 3 jours, en 1 mois, 3 jours, ils m'ont appelé, ils dit, Madame Balé, il n'y a plus d'espoir. Vous allez signer le document. J'ai dit, tiens. Pour faire quoi? Pour dire, pour faire une décharge à leur niveau. Pour dire, ils vont le débrancher. J'ai toutes les preuves. J'ai dit, le débrancher? Il dit, oui. Il dit, mais attends, j'appelle son neveu. J'ai appelé son neveu Patrice. J'ai dit à Patrice, il dit, non, on n'appelle pas son petit frère parce qu'il n'est pas courageux. Toi, tu as la foi. Moi, je suis chrétien. On reste dans le cadre chrétien. On n'appelle plus personne. Il dit, bon, j'appelle encore maman. Il dit, maman, elle dit, je suis dans l'ascenseur. Et là, maman est arrivée. Je lui ai transmis ce que les médecins venaient de me dire. Mais ils ont insisté, ils m'ont donné 3 jours de réfléchir pour faire une décharge. Ils vont le débrancher. Okay? Le monsieur, il est fatigué, Madame Balé. On vous dit que votre mari, si vous voulez bien entendre le mot, chez nous, ça ne se dit pas, mais on vous le dit, que votre mari, il est mort. Donc les médecins ont déclaré que le doyen Balé était mort cliniquement. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Et ils m'ont appelé, ils ont dit, venez voir. On vous met une petite séance. Ils ont mis comme les sondes pour le mourir, tout remonté avec du glaire. À chaque fois qu'on mettait, les sondes, ça sortait, et le repas sortait de partout. Dans les photos, j'étais en train de nettoyer. Ils m'ont caché un peu, mais j'ai nettoyé ma main, où j'étais en train de nettoyer, tout ressortait avec du glaire. Ils m'ont dit, ça, c'est pour vous dire que c'est pas, il est parti. Et il y avait une chair qui avait poussé sur la langue. Ils ont mis l'appareil pour ouvrir la bouche, pour que je puisse voir, pour me convaincre qu'il était vraiment parti. Il était vraiment parti. Et que, c'est-à-dire pour te
te donnaient encore l'occasion de signer. De signer. Ils t'ont donné les preuves que Justement. l'homme qui était couché là, Il n'y avait plus d'espoir. Justement. Alors, quand j'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et toi, tu as signé? Non. Je les ai dit, ma signature verra de l'Éternel. Si mon Dieu me parlait de signer, je le ferai. Alors, il m'en encore 3 jours. Donnez-moi les 3 jours. Et dès que je suis parti, j'ai pris 3 jours à sec. Pendant ces 3 jours, je me suis mise dans une jeûne à sec. Les 3 jours. Alors, quand j'ai vu, il dit, c'est un champion qui a poussé, et puis c'est fini. J'ai dit, ok. J'ai expliqué toujours un moment, on est resté en prière. Le 3e jour, à 8 heures, ils m'ont appelé. J'ai dit, mais je vais au boulot. Ils m'ont dit, ton boulot, tu ne viens pas, ton mari, nous, on va plus s'en occuper. J'ai appelé mon service, ils m'ont donné la journée, je suis revenu à l'hôpital, toujours avec son neveu. J'ai dit, ce document, je ne le signe pas. Et c'est ainsi, maman a dit, a pris la parole, que si le médecin a décidé, il est l'heure pour nous. Permettez-moi permets-moi de te couper. Donc, lorsque les médecins, c'est-à-dire le 3e jour, t'ont appelé, oui, ils t'ont dit, si tu ne viens pas, ton mari, il l'abandonne. On l'abandonne. Les 3 jours qu'ils lui ont donné. Donc, tu as dû abandonner ton travail, oui, pour venir dire au médecin, oui, que toi, tu ne vas pas signer. oui. Mais, gloire soit rendue à Dieu, la servante de Dieu était là. Était là. Alléluia. Donc, je voudrais lui passer la parole. Amen. Pour qu'elle puisse nous dire quelle a été son implication dans cet événement-là. Servante de Dieu, quand vous êtes arrivé ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? On venait de lui annoncer la nouvelle pour pouvoir débrancher son mari. Et elle a dit, tu es arrivé, mais voici la nouvelle que le médecin vient de me dire. J'ai dit, la seule parole que je lui ai dit, j'ai dit, un médecin est un homme. Oui. Mais Dieu n'est pas un homme. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu ce qui connaît le jour de son existence sur la terre. Donc si le médecin dit de le débrancher, nous on n'écrit rien, on ne signe rien, on ne le débranche pas. On rentre, on retourne dans la salle où il est couché, dans la chambre où il est couché, on va prier le Seigneur. Dieu est encore capable de faire beaucoup de choses. De faire beaucoup de choses, oui. Dieu est encore capable de le ressusciter, Dieu est encore capable de le guérir, malgré ce que les médecins vont dire, retournons pour qu'on prie. Et c'est ainsi qu'elle et moi, nous sommes rentrés dans la chambre, il n'y avait personne d'autre, parce qu'il était déjà, si on veut dire même abandonné, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien du tout, le cœur n'était pas traité, la tête n'était pas traitée, parce qu'il faisait près de 17 à 18 de tension. Donc il n'y avait rien du tout, et comme ils avaient déjà pris la décision pour eux, il n'y avait plus d'espoir. C'est ainsi qu'elle et moi, nous sommes rentrés dans la chambre, et on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, on a pris des serviettes, on l'a nettoyé, on parlait au fur et à mesure qu'on le nettoyait, on parlait à l'Éternel. Mais on avait espoir. Parce que ce Dieu en qui nous avons mis notre foi est réel. Amen. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On s'est souvenu de ce qu'il a fait pour Lazare. On s'est souvenu de ce qu'il a fait pour Bartimée. On s'est souvenu de ce qu'il a fait pour cette femme qui était veuve, qui avait perdu son unique fils. Donc cet espoir était en nous, la foi était là. Et on s'est dit, mais nous sommes seulement que des instruments. Mais celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, s'appelle Dieu. Alléluia. Celui qui guérit, s'appelle Dieu. Celui qui délivre, s'appelle Dieu. On a quand même un nom qu'on peut appeler, qui est établi au-dessus de tous les noms. Et c'est ce nom-là que nous avons appelé ce jour-là. Dans ces chambres, les larmes ont coulé. Tous les versets bibliques sont sortis. C'est qu'on pourrait dire, on l'a dit. Parce que c'était un défi. Les messieurs sont de l'autre côté, et Dieu est seul dans la chambre, à travers nous, avec son serviteur, son fils, qui est couché là. Il fallait qu'il y ait des personnes qui vont se disposer pour rappeler à l'Éternel que cet homme-là ne doit pas mourir. Amen. On a besoin par amour qu'il soit au milieu de nous. Amen. Avant de continuer cette interview, Mme Balé voulait ajouter quelque chose. Oui. Ça va béni, papa. Oui, aussi où l'Éternel a beaucoup intervenu, à un moment aussi, ils ont dit, bon, il y a deux tuyaux qu'on devait retirer parce que ça gênait aussi les autres patients. Comme le monsieur, pour eux, il est parti, il est mort, il y a les appareils qui sonnent.
pour dire qu'il y a plus d'espoir, le truc où on doit retirer, pour dire que le monsieur est parti. On doit débrancher. On doit débrancher. Parce que ça gêne aussi d'autres patients. Il y a des patients qui cherchent la sortie du comment, mais quand ils attendent ces sons, ça les renfonce. De son côté, ça signale qu'il n'y a plus d'espoir. Rien n'évacue dans son corps maintenant. Tout ce qu'on a mis comme traitement, il dit faites comme vous voulez, mais ce n'est pas vous qui tenez son souffle de vie. Et effectivement, ils l'ont fait, mais j'ai dit je ne signe pas. C'est là que je peux en venir. Ok. Alors il a été débranché par certaines choses. Bien. Le jour de la prière, donc la prophétesse Moa Boni dit que vous êtes entré dans la chambre, Oui. vous avez prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le résultat? Quand nous sommes rentrés le même jour pour prier, je crois 2 jours après, 1 jour après, elle m'a appelé. Elle dit, maman, je suis à l'hôpital, mais le médecin dit, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Où es-tu? Je lui ai dit, bon, je suis à la maison. Il dit, si tu peux venir, viens. Parce que les médecins te réclament, ils ont demandé, tu as prié hier, le pasteur où? Donc il faut que tu viennes à l'hôpital. Et je suis allé à l'hôpital, et c'est là que les médecins ont constaté que, après la prière, le cœur qui n'a pas été traité, qui était cicatrisé, déchiré, a commencé à se remettre, à se cicatriser. La cicatrice s'est fermée tout seul. Alléluia. La cicatrice s'est fermée tout seul, sans l'intervention de quoi que ce soit. Donc ils ont compris, ils ont dit même à Mme Balé que quelque chose est en train de se passer. Mais comme il ne peut pas dire que c'est Dieu qui est en train de faire son travail, nous, à partir de là, on a continué encore la prière. Amen. Et ils ont confirmé, ils l'ont pris pour l'amener pour faire les scanners, tout. Ils ont confirmé que le cas a été refermé. Il n'y a plus de blessures, il n'y a plus rien. Et on n'a plus besoin d'opérer ce cœur, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est au niveau du cœur. Sans l'intervention du médecin. Oui. Parce que le médecin avait déjà déclaré qu'il était mort. Oui. Donc eux, ils se sont lavé les mains. N'est-ce pas? Donc c'est par votre courage et par la foi de la servante de Dieu, par la prière, que Dieu a cicatrisé le cœur. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, 2 jours après encore, on a continué à prier, on y restait dans la tête. Oui. Donc on priait pour la tête. Et ils sont allés, ils l'ont pris encore, ils sont allés faire d'autres examens. Ils constatent aussi que le nerf au niveau de la tête qui s'était déchiré, éclaté, a repris forme. Au niveau de la tête, tout ce qui était dérangé a commencé à reprendre forme. A commencé à se cicatriser. Ils étaient encore toujours étonnés. Mais comme ils avaient une idée arrêtée à leur niveau, nous, on voyait la main de l'Éternel. On voyait l'œuvre de Dieu. On voyait que Dieu est en train de ramener notre frère à la vie. Et après ça, ils ont confirmé que le cœur est totalement nettoyé, il n'y a rien du tout dans le cœur. Et la tête aussi, tout va bien. Et c'est à partir de là qu'on a toujours continué à prier jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital. Donc, avant qu'il ne sorte de l'hôpital, le doyen Balé, sur les photos que son épouse a, avait une certaine, c'est-à-dire, on voyait son état, n'est-ce pas? Et avant qu'il ne sorte de l'hôpital, par les prières, comment ça se manifestait? Est-ce que son état a commencé à s'améliorer au jour le jour, jusqu'à ce que les médecins eux-mêmes constatent que dans leur esprit, même s'ils n'ont pas dit oh, dans leur esprit, ils se sont dit on a failli commettre une erreur. Oui. Parce que quand ils ont, même je reviens là-dessus, quand ils ont vu que le cœur était cicatrisé, ils ont même dit à Mme Balé, vous êtes libre de prier. À moi aussi, ils ont dit, Madame, allez-y puis prier parce que continuez ce que vous avez fait, quelque chose est en train de se passer. Donc vous êtes libre maintenant de prier. Et c'est ainsi qu'on a continué. Mais ils ont constaté que son état s'améliorait. Ils ont constaté cela. Gloire à Dieu. Et donc là, chers amis, voilà le frère Balé, le doyen Balé, qui était cliniquement déclaré mort. Ok? Il va se lever avec la servante de Dieu, son épouse, pour que tous, vous voyez que le frère est en bonne santé, il est sorti
Il est sorti avec la grâce de Dieu. Il avait eu l'AVC. une attaque cardiaque. Il a eu un AVC. Il était déclaré cliniquement mort. Et voilà le frère en présence de vous tous, devant l'Éternel, vivant, sans aucune séquelle. Il n'avait jamais marché. Ils avaient même dit qu'il allait... Il était déclaré qu'il allait être paralysé à vie. Et il n'allait pas retrouver sa conscience. Il allait être comme un attardé. Il n'avait pas de souvenir de quelque chose. Comme un légume. Un légume. Ben, ils allaient... Franchement, il fallait que moi aussi, au niveau de mon travail, je fasse une déclaration pour que je puisse m'occuper de lui. Parce qu'à la maison, ça peut être toujours du scandale. Parce qu'il n'avait pas de conscience. Bien sûr. Il n'avait pas marché. C'était, disons, un paralysé à vie. Donc, les médecins avaient déjà réécrit votre destinée. Oui. Toi, tu devais arrêter le travail. Oui. Lui, il était condamné Oui. à être, je dirais, handicapé Oui. à vie. À vie, oui. À ne plus se souvenir, à ne plus pouvoir se souvenir de quoi que ce soit. Oui. Donc, il fallait quelqu'un en permanence Oui. pour s'en occuper. Oui. Et Dieu a fait Son miracle. autrement. Et quand il est sorti de l'hôpital, ils l'ont emmené à la rééducation. De la rééducation, les médecins étaient étonnés parce que c'est-à-dire qu'il n'allait pas marcher. Et quand il est sorti du coma, après un mois, il a laissé le béquille, il a marché tout seul. Gloire à Dieu. Il a même conduit sa voiture. Et là, il conduit tout seul. Il se souvient de tout, fait sa lecture. Et voilà, tout va bien. Donc, frère Balé, tu vas te lever pour que les téléspectateurs, vous allez voir que on n'est pas en train de leur mentir. Lève le bras droit, voilà. Lève le bras gauche, lève le pied, lève l'autre pied, et voilà. Fais-leur un coucou à la caméra pour leur dire que il est véritablement en bonne santé. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Dieu a opéré son miracle. Je vous le rappelle encore, cet homme qui était là avait été cliniquement déclaré mort. Il avait été déclaré qu'il devait être paralysé à vie. Il avait été déclaré qu'il n'aurait pas toute sa tête. Il avait été déclaré que son épouse doit arrêter de travailler pour ne plus, pour s'occuper de lui. Mais son épouse continue de travailler. Il est en bonne santé. Il peut s'occuper de lui-même. Il conduit sa voiture. Il a toute sa tête. Il a tous ses membres en bonne santé. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci de t'asseoir. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, papa, parce que avec l'émotion, il y a des paroles aussi qu'on oublie un tout petit peu, mais au fur et à mesure qu'on parle, ça nous revient. Et ils ont déclaré qu'il n'allait pas parler. Oui. Et après une semaine, il a commencé à talonner des paroles. Les médecins disent non, c'est pas vrai. Je voulais bien encourager encore votre pasteur. Parce que c'est du jamais vu. Je ne sais pas si cette femme-là, si elle est Jésus elle-même, ou bien, on ne sait pas si c'est vraiment un vrai pasteur. Mais on pourrait dire qu'elle est Jésus elle-même parce que lorsque Saint Paul pouvait dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que le Christ étant incarné en elle, sa vie, sa personne n'existe plus, c'est Christ qui apparaît. Oui. Alléluia. Donc pour terminer cette émission, nous allons passer la parole à la servante de Dieu qui a, je dirais, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Gloire à Dieu. Nous faisons ce témoignage pour que nos frères et sœurs, tous ceux qui vont regarder ce témoignage, qui vont l'écouter, soient édifiés. Il leur dit que la parole de l'Éternel dit dans Jérémie chapitre 1, verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Quel que soit ce que l'ennemi a prévu faire dans la vie du frère Balé, Niaoré, Claver, cela s'est réalisé. Mais Dieu a été victorieux avec lui. Dieu n'a pas permis que la mort ait la victoire. Dieu n'a pas permis que les œuvres mystiques aient la victoire. Dieu n'a pas permis que le projet du diable s'accomplisse. Mais le Seigneur a permis qu'on l'attaque.
mais que cela soit pour sa gloire. Et je veux m'adresser à chaque personne. Tu écouteras ce témoignage. Lui, c'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est Dieu qui l'a ramené à la vie. Toi, ça peut être un autre problème que tu as. Ça peut être la stérilité, le désespoir, l'infimité. Ça peut être même la pauvreté, l'échec, le célibat. Mais il y a une personne qui est capable de changer ton histoire. Oh oui, une personne. Une personne qui est capable de changer ton identité, de changer ton statut. Quel que soit ce que ton entourage dira, quel que soit ce que ta famille dira, quel que soit ce que même les membres de ton église diront. Il y a un Dieu qui a une seule parole et une dernière parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et tant que Dieu veillera sur sa parole pour l'exécuter, ce qu'il a dit, qui est une vérité, qui est une bonne parole pour toi, s'accomplira. Quel que soit ce que tu traverses, il y a encore de l'espoir. Même la maladie, Dieu guérit. Le sida, Dieu guérit. Le cancer, Dieu guérit. Même si tu as un frère, tu es encore couché à l'hôpital, tu es dans le même état que le frère Balé était, tu es dans le coma, ou même on t'a dit de signer quelque chose, ou on t'a dit il n'y a plus d'espoir, il a 3 mois, il a 2 ans, il a 3 ans, il a même un jour pour vivre. Je suis venu te dire que Jésus de Nazareth a fait auparavant, il continue de le faire. Si Jésus a permis que notre frère Balé soit encore en vie, il permettra que ton frère aussi soit en vie. Il permettra que celui qui est malade aussi obtienne la guérison. Ce même Dieu. Et je prie que l'Éternel rentre en contact avec toi. J'ai pris que tu rentres en connexion avec l'Esprit de Dieu. Où que tu sois, tu reçois ton miracle. Que tu sois dehors ou dans ta maison. Où que tu sois, tu reçois ta guérison. Où que tu sois, tu reçois la joie de la fécondité. Où que tu sois, les portes qui te sont fermées depuis des années s'ouvrent. Parce que Dieu l'a fait. Nous avons expérimenté la puissance de Dieu. Et nous voulons aussi, à travers ce témoignage, que tu expérimentes aussi à ton tour la grâce et le pouvoir de l'Éternel. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est capable d'apporter à l'existence ce qui n'existe pas. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. J'ai pris et j'ordonne que tout mal disparaisse de vos corps. Je déclare que la stérilité s'éloigne de vous. Amen. Je déclare que l'échec s'éloigne de vous. Amen. Je déclare que le célibat s'éloigne de vous. Amen. Et je prie que toute porte fermée s'ouvre ce matin. nom Que les cieux s'ouvrent sur vos têtes. Amen. Que les cieux s'ouvrent sur vos entreprises. Amen. Que les cieux s'ouvrent sur vos projets. Que les cieux s'ouvrent sur vos affaires. Amen. Que les cieux s'ouvrent sur vos foyers. Amen. Sur la vie de vos enfants. Sur vos ministères. Et que l'Éternel qui est Dieu se souvienne de vous et vous bénisse. Recevez votre miracle dans le nom de Jésus. À lui seul la gloire. La gloire ne peut pas revenir à un homme. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui a fait ce miracle. À lui seul la gloire pour la vie de notre frère Balé et pour la vie de tout un chacun qui écoutera ce témoignage. Que ta vie, après avoir écouté ce témoignage ou regardé, ne soit plus pareille. Je déclare cela en tant que servant de l'Éternel établi par Dieu dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Oui, à lui seul. Oui, à lui seul la gloire. Mais Dieu se sert d'une personne, d'un homme, d'une femme pour que sa gloire s'éclate. Et c'est pourquoi ce jour-là, aujourd'hui, le frère Balé et la sœur Esther, son épouse, ont voulu témoigner à Dieu leur reconnaissance. Comme pouvait le dire le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, ils n'ont pas oublié tout ce que Dieu a fait. Et devant vous tous, ils voudraient témoigner la grandeur de Dieu. Comment Dieu les a sortis du fumier et pour les faire asseoir à la table des grands. Comment Dieu les a sortis de la mort à la vie. Et, cher ami, je voudrais te dire que son témoignage n'est pas le seul. Nous avons déjà passé plusieurs témoignages et il y a d'autres qui sont en cours. Ici, dans notre église, il y a des femmes stériles qui ont trouvé des enfants qui étaient déclarés par la médecine comme si
c'est-à-dire qui étaient déclarées stériles par la médecine. Et par la main de Dieu, ces femmes-là ont accouché. La servante de Dieu vous a dit tout à l'heure que tous ceux qui sont désespérés, vous pouvez venir nous rejoindre. Des cancéreux ont été guéris. Des gens qui étaient sans espoir ont été guéris. Pour expérimenter cela, vous ne pouvez que venir à Dieu. C'est vrai que il y a des gens en route qui peuvent vous donner des espoirs, mais Dieu vous donne la guérison. Dieu vous donne la vie par Jésus-Christ. Pour nous rejoindre, nous sommes situés au 77 bis, rue Robespierre. C'est à Montreuil. Donc, soit par la porte de Montreuil, vous descendez au métro Robespierre, ou par le RER Vincennes, vous arrivez à notre église. Vous pouvez joindre la servante de Dieu au 06 01 59 29 36. Je dis bien 06 01 59 29 36. Vous pouvez joindre votre serviteur au 06 51 53 33 88. C'était en direct du studio Miracle, votre serviteur, le pasteur Yodé, en présence de la servante de Dieu, la prophétesse Patricia Boni, le frère Balé et la sœur Estelle Balé. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Amen.